Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisque cette année 2021 est vraiment particulière. Et je voulais faire cette petite vidéo pour trois choses. La première chose, c'est que toute l'Europe, le nord de l'Europe, la Belgique, l'Allemagne ont connu ces derniers jours des intempéries dramatiques avec beaucoup de victimes. Donc je voulais évidemment faire une pensée amicale et vraiment de soutien à toutes les personnes victimes de ces intempéries et puis à tous leurs proches. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour en revenir plus sur le potager, je voulais faire un petit message à tous les gens qui débutent un potager cette année, puisque bon, j'ai fait un bouquin sur démarrer un potager, donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui ont peut-être lu et qui ont démarré un potager cette année. Et je voulais leur dire que ils ont connu le pire la première année, hein, puisque moi ça fait une bonne vingtaine d'années que je jardine et j'ai jamais vu une année comme ça. Et je crois que même les anciens qui jardinent depuis 40 ou 50 ans n'avaient jamais vu une année comme ça. Donc voilà, vous avez connu le pire, enfin j'espère, parce que les météorologues, les climatologues nous annoncent des choses encore pires pour les années à venir, mais enfin j'espère que cette année sera vraiment une des pires qu'on aura dans les prochaines années. Donc je voulais vous dire de ne pas perdre courage, de ne pas culpabiliser si vous avez fait plein de plantations qui avaient bien démarré et puis qui se retrouvent sous l'eau ou qui se retrouvent avec plein de mildiou, puisque évidemment la grosse galère actuellement c'est le mildiou de la tomate. Donc un message à tous les débutants, ne culpabilisez pas, ne vous dites pas je suis pas bon, dites-vous que tout le monde a eu des ratés cette année. Moi-même j'avais des tomates qui étaient très bien jusqu'à il y a 15 jours et je pense que je vais perdre 80% de mes tomates. Enfin bon, quand on pense à tous les problèmes qu'il y a dans le nord de l'Europe, perdre des tomates c'est pas très grave hein, finalement. Et puis alors comme je reçois aussi beaucoup de questions relatives au mildiou, puisque j'avais fait une vidéo sur le mildiou, je vous mettrai cette vidéo sur les explications de qu'est-ce que le mildiou, comment ça fonctionne, je vous mettrai le lien à la fin de cette vidéo. Mais j'ai reçu pas mal de questions, donc je voulais vous donner les réponses aux questions que vous m'avez envoyées. D'abord, pourquoi, vous allez peut-être vous demander pourquoi est-ce que moi aussi j'ai du mildiou. D'abord je suis un jardinier comme tout le monde, donc il n'y a pas de raison que j'en ai pas. Et puis parce que cette année il a tellement plu depuis le début de la saison, depuis mi-mai, on a eu du gel en mai, et depuis mai, même dans le sud-ouest, on a eu des pluies quasiment tous les jours. Et que pour traiter le mildiou, ce qu'on utilise en général, c'est la bouillie bordelaise, qui contient du cuivre. Et comme elle est lessivée par les pluies, si on en met tous les jours, comme il aurait fallu le faire là, puisqu'il pleuvait tous les jours, on imprègne son sol de cuivre et donc on pollue son sol. Donc j'ai préféré perdre quelques kilos de tomates plutôt que de polluer mon sol avec du cuivre. Donc c'est une des raisons qui font que beaucoup de personnes cette année n'ont pas de tomates, puisque je pense que c'est plus raisonnable de perdre quelques kilos de tomates que d'aller mettre des kilos et des kilos de cuivre dans son sol en traitant tous les jours. Donc ça c'était la première chose. Si vous avez des attaques assez légères, sachez que je vous avais parlé dans la vidéo que vous verrez à la fin de cette vidéo, il est possible d'essayer de freiner la propagation du champignon en essayant de traiter au bicarbonate de soude avec de l'huile. On mettait une cuillère d'huile et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude dans un litre d'eau et vous vaporisez les plaies. Ça peut freiner un peu la propagation du champignon. Encore que si le beau temps qui arrive aujourd'hui dure, c'est vrai que ça va freiner aussi le champignon, parce que là de 30 degrés, le champignon ne se développe plus. Mais cela dit, si vous avez des plants complètement infectés, il vaut mieux les enlever. Et évidemment, pas les garder. Hein. Parfois des gens qui disent qu'il faut garder les spores de mildiou pour renforcer les tomates. Non, il vaut mieux, enfin moi en tout cas, je les mets à l'écart et éventuellement soit je les enfouirai, soit je les brûlerai si un jour je fais un feu pour brûler des choses. Mais je garde pas du tout, je garde un minimum, même si les spores de mildiou se promènent dans l'atmosphère, peuvent se propager à très longue distance. Mais si on peut éviter d'en mettre un maximum dans le potager, c'est toujours mieux. Donc pensez à éliminer les plants abîmés et puis les mettre à part pour pas les contaminer vos plants l'année prochaine. Sachez que les spores de mildiou ça survit malheureusement très longtemps, ça survit au froid, ça survit à la décomposition, enfin bon, ça reste très longtemps dans le sol. Donc autant éviter d'en avoir un maximum dans le compost, etc. Alors je sais que l'année dernière quand j'avais fait cette vidéo sur le mildiou, on m'avait dit qu'il y avait des traitements à l'ail, au laurier, à la prêle, enfin il y a plein de choses. Au soufre. Alors la bouillie bordelaise ça contient du soufre, hein, ça contient du sulfate de cuivre, donc le soufre c'est un peu moins bien que la bouillie, puisque la bouillie c'est du sulfate de cuivre et de la chaux, donc deux agents fongicides. L'ail, le laurier, la prêle, je sais pas, j'ai pas testé, je pense pas que ça soit très efficace, parce que je pense que si ça l'était, tous les professionnels l'utiliseraient. Enfin bon, si ça vous dit, pourquoi pas. On m'a demandé aussi s'il y avait des risques pour les autres plantes. Est-ce que le mildiou de la tomate pouvait contaminer toutes les plantes autour? Alors, le mildiou de la tomate, comme je le disais dans la vidéo que je vous mettrai à la fin, c'est lié à un champignon qui s'appelle Phytophthora infestans, qui attaque principalement la tomate et la pomme de terre, accessoirement l'aubergine, certaines solanacées. En revanche, si vous avez des courges, si vous avez toutes les autres espèces en dehors des solanacées,
autour de vos tomates à tonneau de milieu, il n'y a aucun risque. C'est un champignon qui ne sait pas s'attaquer à d'autres choses que les solanacées et certaines autres. En tout cas, dans le potager, si vous avez des choux, si vous avez des salades, si vous avez des courgettes, tout ça, vous n'avez aucun risque. Alors, il est possible que vous ayez aussi des courgettes abîmées en ce moment, mais c'est un autre champignon, ou la vigne, qui peut être aussi attaquée en ce moment, mais c'est pas le même champignon. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai du milieu sur mes tomates, il va aller attaquer les autres plantes. Ben non, vous pouvez avoir d'autres champignons peut-être qui les attaqueront, mais en tout cas, le milieu de tomates ne risque de faire aucun dégât sur les autres plantes. Parmi les autres questions, oui, alors comme je vous disais, il y avait l'histoire des spores, essayer d'éliminer au maximum les spores pour ne pas les laisser qui restent dans le sol et puis que l'année prochaine vous soyez encore embêtés. Et puis on m'a aussi demandé si on pouvait manger les tomates des plants atteints. Alors si les tomates sont arrivées à presque maturité ou à maturité et qu'elles ne sont pas brunes, on peut les manger, il n'y a pas de souci. Si elles commencent à avoir des taches brunes, bah évidemment elles ne seront pas bonnes et il ne faudra pas les consommer. Autre chose, si vous avez des tomates et des pommes de terre, faites attention à ce que les spores de mildiou n'aillent pas contaminer les pommes de terre, parce que là encore, tant que les pommes de terre sont saines, elles sont consommables. Si elles commencent à avoir des taches brunes, il faut éventuellement enlever la partie de la tache brune pour consommer le reste de la pomme de terre. Mais si vous voyez que vos feuilles de pommes de terre commencent à être atteintes, n'hésitez pas à récolter le plus tôt possible pour sauver ce qui est bien, enfin, ce qui est en bon état. Parce que si vous laissez s'installer les spores, ça va être assez vite, en une semaine, 10 jours, vous pouvez avoir tous vos plants abîmés. Donc à moins que vous cultiviez des pommes de terre résistantes, comme moi j'ai mis par exemple de la Sarpomira, je crois que ça s'appelle, enfin une variété résistante, là vous n'avez pas trop de risque, les miennes elles sont en très bon état malgré le milieu de la tomate. En revanche, si vous avez par exemple des binges qui sont assez sensibles, faites attention, récoltez, enfin jetez un œil et récoltez si vous voyez que ça commence à sentir le roussi. Voilà, donc je vais vous faire cette petite vidéo rapide pour faire un petit point. Donc le message principal, évidemment, une grosse pensée pour toutes les personnes victimes des intempéries, tous leurs proches. Une grosse pensée pour tous les gens qui débutent un potager cette année et qui se disent peut-être un peu décourageux. Je sais qu'il y en a qui ont même décidé de tout arrêter. Puis je peux comprendre, quand on a le potager complètement sous l'eau, on n'a pas envie de continuer, de toute façon on ne peut pas. Mais en tout cas, gardez courage, gardez l'espoir. Et puis je pense que, j'espère que l'année prochaine ira mieux. Même dès cette saison, si une fois que la météo va revenir au beau et que les terres vont être ressuyées, que l'eau va être évacuée, il ne sera pas trop tard pour commencer une saison d'automne. On en parlera un peu plus tard, tout ce qui est culture d'automne et d'hiver. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit message de soutien, un petit message pour vous aider si vous êtes comme beaucoup de gens atteints de mildiou. J'ai fait un petit sondage sur le groupe Facebook de la chaîne. Il y a seulement 8% des sondés sur le groupe, sur 1200 personnes, qui considèrent que 2021 est une bonne année pour l'instant. Et vous êtes donc 92% à considérer qu'elle est mauvaise ou moyenne. 52% de gens qui considèrent cette année comme mauvaise, et je peux les comprendre. Et donc il y a 40% qui la considèrent comme moyenne. Moi je dirais que c'est une année moyenne parce que j'ai pas de tomates, mais le reste va à peu près bien. Donc voilà, si vous êtes parmi les 8% qui ont du beau temps, surtout dans le sud-est, hein, puisque c'est une région, même si maintenant c'est la sécheresse qui pose problème, mais c'est une région qui a été à peu près épargnée par les intempéries. Donc si vous faites partie des 92% qui sont qui considèrent que cette année n'est pas très bonne, eh ben, écoutez, gardez espoir, et puis on va espérer que la saison évolue bien et qu'on puisse faire une belle saison d'automne et d'hiver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions et des commentaires sur tous ces événements, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à nous raconter un peu ce qui se passe chez vous, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des histoires assez étonnantes à nous raconter. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. A très bientôt, bye bye.